Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous informer les bienfaits de la solitude comme appel divin. Imaginez un moment où tout semble s'arrêter. Le tumulte du monde s'efface et un silence profond vous enveloppe. Ces instants de solitude, souvent perçus comme de simples coïncidences ou des périodes creuses, peuvent en réalité être bien plus. Dans la lumière de la foi, ils se révèlent comme une invitation subtile et puissante de votre Créateur, un appel à revenir à lui. Dans notre quotidien saturé de distractions, notifications incessantes, écrans lumineux et bruits omniprésents, la solitude agit comme une pause divine. Elle devient un sanctuaire, un espace sacré où l'âme peut enfin respirer. Ce n'est pas une absence mais une présence différente, celle de la proximité d'Allah. Le Coran nous rappelle avec douceur et invoque ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte. Sourate Al-A'raf 7:205. Lorsque le silence s'installe, il ouvre une porte vers l'introspection. Ce n'est pas seulement une fuite temporaire des responsabilités terrestres, mais une opportunité de renouer avec ce qui est essentiel. Ces moments de solitude peuvent devenir un miroir, reflétant la vérité de nos intentions et de notre cœur. Loin des distractions, Allah nous offre l'espace pour écouter sa voix, pour sentir sa présence et pour lui parler sincèrement. Pensez aux prophètes avant nous, isolés avant d'accomplir des missions grandioses. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, par exemple, trouvait refuge dans la grotte de Hira, loin des tumultes de la Mecque, où il recevait les premières révélations. Ce moment de solitude n'était pas un simple retrait physique, mais une transformation spirituelle profonde. Peut-être qu'en ces instants solitaires de votre propre vie, Allah prépare également votre cœur pour une mission spéciale. Ainsi, la solitude devient un rendez-vous sacré avec le Très-Haut. Elle nous éloigne du bruit du monde pour nous rapprocher de sa lumière. Ce n'est pas un vide à fuir, mais une invitation à embrasser. Chaque moment passé dans cette retraite intérieure peut devenir une source de force, une étape sur le chemin de la foi. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez seul, rappelez-vous, ce n'est peut-être pas un hasard mais un appel divin à revenir vers celui qui ne nous abandonne jamais. Exemple prophétique. À travers les âges, les prophètes ont été des modèles de guidance et de foi. Leurs récits, empreints de moments de solitude, nous enseignent que ces périodes d'isolement ne sont jamais fortuites, mais bien des préparations divines à des missions extraordinaires. Dans cette section, explorons comment la solitude a façonné le destin des prophètes Muhammad et Moussa, que la paix soit sur eux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est l'exemple parfait de la profondeur spirituelle que l'isolement peut offrir. Avant la révélation du Coran, il avait l'habitude de se retirer dans la grotte de Hira, un endroit isolé loin du tumulte de la Mecque. Là, il méditait, réfléchissait et cherchait un sens à l'univers. Ce refuge devint le lieu où Jibril, l'ange Gabriel, lui apparut pour la première fois avec les paroles divines « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé ». Sourate Al-Alaq 96:1. Ce moment de solitude marqua un tournant non seulement dans sa vie, mais aussi dans l'histoire de l'humanité. Ce n'était pas une simple pause dans la routine quotidienne, mais une purification de l'âme, une ouverture spirituelle qui le préparait à recevoir la mission prophétique et à transformer le monde. De même, le prophète Moussa, que la paix soit sur lui, vécut une expérience similaire lorsqu'il gravit le mont Sinaï, seul, pour rencontrer Allah. Cet isolement extrême, loin des distractions humaines, fut le cadre où Allah lui parla directement et lui confia les commandements divins. Et nous convoquâmes Moïse pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10 autres. Sourate Al-A'raf 742.
Cette solitude était bien plus qu'un test physique. C'était une immersion spirituelle qui renforça sa foi et le prépara à guider les enfants d'Israël. Elle lui apprit que la proximité avec Allah demande parfois de s'éloigner des influences extérieures pour entendre clairement sa voix. Ces exemples prophétiques nous montrent que la solitude, loin d'être une faiblesse ou un abandon, est en réalité une bénédiction déguisée. Elle permet à l'âme de se fortifier, de se purifier et de s'armer pour des défis plus grands. Pour nous, croyants modernes, ces récits sont des leçons précieuses. Peut-être qu'à travers vos propres moments de solitude, Allah vous prépare également à une mission spéciale. Dans ces instants, souvenez-vous des prophètes. Leur solitude était des rencontres sacrées avec Allah, des étapes nécessaires à leur destinée. Et peut-être, dans le silence de votre cœur, se cache aussi une opportunité divine de transformation. Les bénédictions de la solitude. La solitude, lorsqu'elle est vécue avec intention et foi, devient une source inestimable de bénédictions. Dans ces moments d'isolement, l'âme trouve un espace pour s'élever, se purifier et renouer avec ce qui est véritablement essentiel, notre lien avec Allah. L'une des premières bénédictions offertes par la solitude est le renforcement du lien avec Allah. Dans le silence, loin des distractions du monde, le croyant peut prier avec une sincérité plus profonde, méditer sur les signes d'Allah et ressentir sa présence. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné « Invoquez Allah en vous-même avec humilité et crainte ». Sourate Al-Araf 7:205. Ces instants de calme permettent à l'âme de s'aligner avec la volonté divine, de se concentrer sur l'essentiel et de s'ouvrir à une connexion spirituelle intense. Le silence devient alors un pont vers le divin, où chaque prière devient une conversation intime avec le Seigneur des mondes. La solitude offre également une opportunité précieuse pour une réflexion personnelle sincère. Dans le tumulte de la vie, il est facile de se perdre dans les responsabilités et les attentes des autres. Mais dans l'isolement, le croyant peut examiner ses intentions, évaluer ses actions et ajuster son cheminement spirituel. C'est un moment de purification du cœur, où l'on peut se demander « Suis-je vraiment sincère envers Allah? Suis-je sur le bon chemin ?» Ce processus d'introspection permet d'éliminer les influences superficielles et de replacer notre vie sous la lumière des enseignements islamiques. Enfin, la solitude invite à la gratitude et au tawakkul, reliance envers Allah. Dans ces moments où l'on peut se sentir seul, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes jamais abandonnés. Allah est toujours proche, prêt à répondre à nos invocations. Ces instants d'isolement renforcent notre confiance en lui, en nous rappelant que toutes choses, bonnes ou difficiles, viennent de sa sagesse infinie. Le Coran nous guide ainsi. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate An-Nisa 4:81. Cette reliance, ce tawakkul, transforme la solitude en une période de renouveau spirituel. Loin d'être un vide à craindre, elle devient un espace sacré pour exprimer notre gratitude envers Allah pour tout ce qu'il nous accorde, même les défis. Ainsi, la solitude n'est pas une absence, mais une opportunité, une occasion de renforcer notre lien avec le Créateur, de purifier nos intentions et de trouver une sérénité que seule la proximité avec Allah peut offrir. Ces moments, bien utilisés, deviennent une lumière sur le chemin de la foi. Épreuves et récompenses dans la solitude. La solitude, bien qu'intimidante et parfois lourde à porter, est une épreuve que beaucoup de croyants traversent. Elle n'est jamais inutile ou vide de sens. Dans la perspective islamique, chaque moment de solitude est une opportunité de démontrer patience et foi, des qualités qui rapprochent de la miséricorde divine. Lorsque le croyant se retrouve seul, face à ses pensées, ses doutes ou ses craintes, il est tenté de se sentir abandonné ou insignifiant. Cependant, le Coran nous rappelle « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. » et annonce une bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255.
Ces moments difficiles ne sont pas un signe de rejet, mais un test divin, destiné à fortifier le cœur du croyant et à purifier son âme. Ils sont des occasions de prouver notre reliance totale, tawakkul, en Allah et notre capacité à persévérer malgré les épreuves. Les récompenses pour ceux qui endurent ces moments de solitude avec foi et patience sont immenses. Chaque larme versée dans le silence, chaque supplication prononcée dans l'obscurité est comptée par Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les plus grandes récompenses viennent avec les plus grandes épreuves. Lorsque Allah aime une personne, il l'éprouve. » Sahih at-Tirmidhi. Ainsi, ces moments d'isolement, vécus avec endurance, deviennent une opportunité d'accumuler des bénédictions et des mérites pour l'au-delà. L'exemple de Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée, illustre parfaitement cette vérité. Isolé, torturé pour sa foi, il répétait inlassablement « Ahad, Ahad, l'unique, l'unique ». Ce cri, lancé dans une solitude forcée, témoigne de sa force spirituelle et de son tawakkul en Allah. En réponse, Allah a élevé son statut dans cette vie et dans l'au-delà, faisant de lui un symbole d'endurance pour la communauté musulmane. La solitude est donc bien plus qu'un simple isolement physique. Elle est une opportunité de se tourner entièrement vers Allah, d'élever sa patience et de démontrer une foi inébranlable. Et chaque moment d'endurance est largement récompensé. Allah promet, certes, Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah, 253. Dans ces instants, au lieu de céder au désespoir, rappelez-vous que vous êtes observés et aimés par celui qui ne délaisse jamais ses serviteurs. La solitude, bien que difficile, devient une étape précieuse où les croyants découvrent leur propre résilience, se rapprochent d'Allah et préparent leur cœur à recevoir ses récompenses éternelles. Exemple des compagnons. Les compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, sont des exemples éclatants de foi, de persévérance et de reliance totale envers Allah. Parmi eux, Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée, incarne la force spirituelle qui peut émerger des épreuves de solitude et d'isolement. Bilal était un esclave abyssin, soumis à des souffrances inhumaines pour sa foi. Son maître, outré par sa conversion à l'islam, le torturait cruellement dans l'espoir de briser son esprit. Attaché au désert brûlant, une lourde pierre sur la poitrine, il était laissé seul, exposé à la chaleur étouffante et à l'isolement absolu. Pourtant, dans ces moments d'extrême détresse, Bilal répétait inlassablement « Ahad, Ahad, l'unique, l'unique ». Ce cri simple mais puissant n'était pas seulement une proclamation de foi, mais un rappel que, même dans l'abandon apparent, Allah était avec lui. Loin de céder à la douleur ou à la peur, Bilal trouva dans cette solitude forcée une opportunité de fortifier son tawhid, l'unicité d'Allah, et de prouver son endurance face à l'oppression. Sa persévérance inspira non seulement les autres compagnons, mais devint également un témoignage vivant de la puissance de la foi. Allah, dans sa miséricorde, envoya Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, pour racheter Bilal et le libérer de cette captivité. Ce moment de libération marqua le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Bilal, où il continua de servir l'islam avec courage et dévotion, devenant le premier muezzin de l'islam. L'histoire de Bilal ibn Rabah nous enseigne que la solitude et les épreuves, même dans leurs formes les plus extrêmes, ne sont jamais dépourvues de sens. Elles sont des tests divins, des opportunités de renforcer la foi et de démontrer une reliance totale envers Allah. Le Coran nous rappelle « Ne vous affligez pas et ne vous laissez pas abattre, vous serez les supérieurs si vous êtes croyants. » Sourate Al et Imran 339. Pour nous, croyants d'aujourd'hui, l'exemple de Bilal reste une source d'inspiration. Dans nos propres moments de solitude ou d'épreuve, nous pouvons puiser dans son histoire la force de persévérer et de nous rappeler qu'Allah est toujours proche. Ces épreuves, loin de nous briser, sont des occasions de grandir, d'affirmer notre foi et de marcher sur les traces des compagnons qui ont consacré leur vie à Allah. Défis modernes liés à la solitude.
Dans notre époque hyper connectée, la solitude, autrefois naturelle et accessible, est devenue un luxe rare. Les distractions sont omniprésentes, notifications incessantes, réseaux sociaux envahissants, et le rythme effréné de nos vies modernes. Ce tumulte constant rend difficile l'introspection et éloigne souvent les croyants de leur connexion spirituelle avec Allah. Le monde moderne nous pousse à remplir chaque instant de bruit et d'activité. Ce besoin constant de stimulation nourrit une crainte sous-jacente du silence et de la solitude, comme si ces moments de calme étaient synonymes de vide. Pourtant, la foi nous enseigne que la solitude n'est pas une absence, mais une présence différente, celle d'Allah. Le Coran rappelle cette proximité rassurante. Il est avec vous où que vous soyez. Surat Al-Hadid 57:4. Pourtant, se recentrer dans un monde bruyant demande un effort conscient. La clé pour retrouver la sérénité de l'âme est de déconnecter intentionnellement. Cela commence par des gestes simples, éteindre son téléphone, limiter les interactions numériques inutiles et s'accorder des pauses loin de l'agitation. Ces moments de calme permettent aux croyants de se recentrer, de prier et de méditer sur la grandeur d'Allah. Par exemple, intégrer des habitudes comme une prière à l'aube, un temps de méditation après le travail ou une promenade silencieuse peut transformer la journée. Ces instants de recueillement offrent à l'âme un espace pour respirer, loin des attentes et des jugements du monde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Prenez le temps de vous reposer pour adorer Allah, car vos corps ont des droits sur vous. » Sahih Bukhari. Dans ce processus de reconquête de la solitude, il est également crucial de redéfinir nos priorités. Le croyant doit se rappeler que son existence n'est pas mesurée par les validations externes, mais par sa relation avec Allah. La solitude devient alors une opportunité de renouveler cette relation, de chercher le pardon et de se rapprocher du divin. Cependant, il est essentiel de faire preuve de discipline pour que ces moments de calme ne soient pas détournés par des distractions. En choisissant intentionnellement des lieux paisibles et des temps consacrés à la prière ou à la réflexion, le croyant peut transformer une solitude superficielle en une rencontre sacrée avec Allah. Dans un monde où tout semble éphémère, retrouver des moments de solitude est une manière de renouer avec l'Éternel. Ces instants, bien que discrets, nourrissent l'âme et offrent une lumière spirituelle qui guide le croc. Exemple des compagnons. Les compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, sont des exemples éclatants de foi, de persévérance et de reliance totale envers Allah. Parmi eux, Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée, incarne la force spirituelle qui peut émerger des épreuves de solitude et d'isolement. Bilal était un esclave abyssin, soumis à des souffrances inhumaines pour sa foi. Son maître, outré par sa conversion à l'islam, le torturait cruellement dans l'espoir de briser son esprit. Attaché au désert brûlant, une lourde pierre sur la poitrine, il était laissé seul, exposé à la chaleur étouffante et à l'isolement absolu. Pourtant, dans ces moments d'extrême détresse, Bilal répétait inlassablement « Ahad, Ahad », l'unique, l'unique. Ce cri simple mais puissant n'était pas seulement une proclamation de foi, mais un rappel que, même dans l'abandon apparent, Allah était avec lui. Loin de céder à la douleur ou à la peur, Bilal trouva dans cette solitude forcée une opportunité de fortifier son tawhid, l'unicité d'Allah, et de prouver son endurance face à l'oppression. Sa persévérance inspira non seulement les autres compagnons, mais devint également un témoignage vivant de la puissance de la foi. Allah, dans sa miséricorde, envoya Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, pour racheter Bilal et le libérer de cette captivité. Ce moment de libération marqua le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Bilal, où il continua de servir l'islam avec courage et dévotion, devenant le premier muezzin de l'islam. L'histoire de Bilal ibn Rabah nous enseigne que la solitude et les épreuves, même dans leurs formes les plus extrêmes, ne sont jamais dépourvues de sens. Elles sont des tests divins, des opportunités de renforcer la foi et de démontrer une reliance totale envers Allah.
Le Coran nous rappelle: ne vous affligez pas et ne vous laissez pas abattre, vous serez les supérieurs si vous êtes croyants. Sourate Al et Imran 339. Pour nous, croyants d'aujourd'hui, l'exemple de Bilal reste une source d'inspiration. Dans nos propres moments de solitude ou d'épreuve, nous pouvons puiser dans son histoire la force de persévérer et de nous rappeler qu'Allah est toujours proche. Ces épreuves, loin de nous briser, sont des occasions de grandir, d'affirmer notre foi et de marcher sur les traces des compagnons qui ont consacré leur vie à Allah. Défis modernes liés à la solitude. Dans notre époque hyper connectée, la solitude, autrefois naturelle et accessible, est devenue un luxe rare. Les distractions sont omniprésentes, notifications incessantes, réseaux sociaux envahissants, et le rythme effréné de nos vies modernes. Ce tumulte constant rend difficile l'introspection et éloigne souvent les croyants de leur connexion spirituelle avec Allah. Le monde moderne nous pousse à remplir chaque instant de bruit et d'activité. Ce besoin constant de stimulation nourrit une crainte sous-jacente du silence et de la solitude, comme si ces moments de calme étaient synonymes de vide. Pourtant, la foi nous enseigne que la solitude n'est pas une absence, mais une présence différente, celle d'Allah. Le Coran rappelle cette proximité rassurante. Il est avec vous où que vous soyez. Sourate Al-Hadid 57.4. Pourtant, se recentrer dans un monde bruyant demande un effort conscient. La clé pour retrouver la sérénité de l'âme est de déconnecter intentionnellement. Cela commence par des gestes simples: éteindre son téléphone, limiter les interactions numériques inutiles et s'accorder des pauses loin de l'agitation. Ces moments de calme permettent aux croyants de se recentrer, de prier et de méditer sur la grandeur d'Allah. Par exemple, intégrer des habitudes comme une prière à l'aube, un temps de méditation après le travail ou une promenade silencieuse peut transformer la journée. Ces instants de recueillement offrent à l'âme un espace pour respirer, loin des attentes et des jugements du monde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Prenez le temps de vous reposer pour adorer Allah, car vos corps ont des droits sur vous. » Sahih Bukhari. Dans ce processus de reconquête de la solitude, il est également crucial de redéfinir nos priorités. Le croyant doit se rappeler que son existence n'est pas mesurée par les validations externes, mais par sa relation avec Allah. La solitude devient alors une opportunité de renouveler cette relation, de chercher le pardon et de se rapprocher du divin. Cependant, il est essentiel de faire preuve de discipline pour que ces moments de calme ne soient pas détournés par des distractions. En choisissant intentionnellement des lieux paisibles et des temps consacrés à la prière ou à la réflexion, le croyant peut transformer une solitude superficielle en une rencontre sacrée avec Allah. Dans un monde où tout semble éphémère, retrouver des moments de solitude est une manière de renouer avec l'Éternel. Ces instants, bien que discrets, nourrissent l'âme et offrent une lumière spirituelle qui guide le croyant à travers les défis de la vie moderne. Solitude comme opportunité de guérison. La solitude, souvent perçue comme un fardeau ou un isolement, peut être une opportunité précieuse de guérison intérieure. Dans ces instants de calme, le croyant trouve un refuge spirituel, un espace pour se reconnecter à Allah, apaiser ses blessures émotionnelles et renforcer sa foi. Lorsque le tumulte de la vie s'atténue, les émotions enfouies émergent, offrant une chance unique de les examiner à la lumière de la foi. Ces moments de recul permettent de reconnaître les douleurs, les doutes ou les regrets que l'agitation quotidienne masque souvent. Mais loin de rester seul face à ces émotions, le croyant peut s'en remettre à Allah, qui est toujours proche. Le Coran nous invite avec douceur: « Invoquez-moi, et je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Dans la solitude, lever les mains en supplication devient une pratique libératrice. Les prières prononcées dans ces moments d'intimité avec Allah prennent une dimension particulière. Elles ne sont pas seulement des demandes, mais des dialogues sincères, où l'âme exprime ses blessures et trouve un réconfort divin. Chaque invocation, chaque larme devient une offrande qui apaise le cœur
et renforce la reliance, tawakkul, envers le Créateur. La solitude bien utilisée devient également un espace pour raviver la foi. Dans le silence, les signes d'Allah deviennent plus clairs. La beauté de la nature, les bénédictions souvent négligées et la présence apaisante du divin. Ce processus ne fait pas disparaître les douleurs, mais il leur donne un sens. Chaque épreuve devient une étape sur le chemin du rapprochement avec Allah, comme le rappelle le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Jamais une affliction n'atteint un musulman sans qu'Allah n'en expie ses péchés, même pour une piqûre d'épine. Sahih Bukhari. Ces moments de solitude offrent également une lumière divine qui illumine les zones d'ombre de l'âme. Ils permettent aux croyants de se purifier, de se pardonner à lui-même et d'accueillir le pardon d'Allah. C'est une transformation douce mais profonde, où les blessures émotionnelles deviennent des cicatrices de résilience et de foi renforcées. Ainsi, la solitude n'est pas un vide, mais un espace empli de potentiel. Lorsqu'elle est bien accueillie, elle devient un sanctuaire spirituel, où le croyant peut guérir, se fortifier et découvrir la lumière d'Allah. Ces instants précieux transforment non seulement le cœur, mais ouvrent une porte vers une vie de foi plus profonde et de sérénité intérieure. Rôle de la solitude dans la mission spirituelle, réflexion sur sa mission et ses objectifs donnés par Allah. Exemple de savants qui utilisaient la solitude pour se rapprocher de la foi. Appel final. Embrasser la solitude comme un cadeau divin pour croître spirituellement. Se rappeler d'Allah dans ces moments pour retrouver la paix intérieure. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo. Qu'Allah vous bénisse.